Salut à tous les fans de foot. Imaginez la scène, un stade en ébullition, des joueurs qui en viennent aux mains, un arbitre qui fuit sous escorte policière et des supporters qui transforment les tribunes en champs de bataille. C'est le chaos total après le quart de finale explosif entre l'Algérie et le Nigeria à la CAN 2025. Aujourd'hui, on décortique tout. Les faits, les coulisses, les réactions. La CAN 2025, organisée au Maroc, a été un tournoi mémorable pour de nombreuses raisons. Des surprises, des stars émergentes et une ambiance électrique. Le Nigeria, les Super Eagles, arrivaient en quart de finale comme un rouleau compresseur. Depuis le début de la compétition, ils avaient impressionné tout le monde avec leur jeu fluide, leur défense solide et des attaquants comme Victor Osimhen qui terrorisaient les gardiens adverses. De l'autre côté, l'Algérie, les Fennecs, champions en 2019, cherchaient à retrouver leur gloire passée. Menés par des joueurs comme Riyad Mahrez, Ismaël Benasser et des jeunes talents comme Ryan Aït-Nouri, ils espéraient briller. Mais ce match à Marrakech, pour une place en demi-finale contre le pays hôte, le Maroc, allait tourner au vinaigre. Le coup d'envoi est donné sous les lumières du stade de Marrakech, devant une foule en délire. Les supporters algériens, venus en masse, font vibrer les tribunes avec leurs chants et leurs drapeaux verts et blancs. Les Nigérians, moins nombreux mais tout aussi passionnés, répondent avec leurs rythmes endiablés. Dès les premières minutes, on sent la tension. L'Algérie presse haut, mais le Nigeria contrôle le ballon avec une assurance déconcertante. Et puis arrive ce moment controversé, un centre de Rafik Belghali qui semble toucher la main d'un défenseur nigérian dans la surface. Les Algériens hurlent au pénalty, mais l'arbitre ne bronche pas. Pas de VAR consulté, ou du moins, pas de décision en faveur des Fennecs. Ce non-appel arbitral va marquer les esprits et alimenter la frustration tout au long du match. Le Nigeria ouvre le score rapidement, vers la 15e minute, sur une contre-attaque fulgurante. Fisayo Dele-Bachirou trouve la faille avec une frappe précise. 1-0. Les Algériens tentent de réagir, mais leur jeu est désorganisé. À la mi-temps, le score est de 2-0 après un but de Osimhen sur une tête imparable. Les Fennecs rentrent au vestiaire la tête basse, mais avec une rage intérieure qui couve. En seconde période, c'est la déroute. Le Nigeria domine outrageusement. Passes précises, pressing incessant et une défense imperméable. L'Algérie n'existe pas. Un troisième but tombe à la 60e minute, scellant le sort du match. Les joueurs algériens, frustrés par l'arbitrage et par leur propre performance, commencent à montrer des signes d'agacement. Fautes dures, paroles échangées avec les adversaires. Lucas Zidane, le gardien algérien, est particulièrement tendu, multipliant les arrêts, mais aussi les gestes d'énervement. Le coup de sifflet final retentit, 3-0 pour le Nigeria. Une victoire à sens unique qui propulse les Super Eagles en demi-finale contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Mais au lieu des applaudissements et des poignées de main habituelles, c'est le chaos. Les joueurs algériens se ruent sur l'arbitre central. Des images montrent des Fennecs furieux, pointant du doigt l'officiel, hurlant des insultes. L'arbitre, chahuté physiquement, doit être escorté par la sécurité et même par des policiers locaux jusqu'au vestiaire. Une scène surréaliste qui fait immédiatement le tour des réseaux sociaux. Une altercation majeure éclate entre les joueurs des deux équipes. Lucas Zidane et Fisayo Dele-Bachirou en viennent aux mains. Bousculade, push violent, et il faut l'intervention des coéquipiers et du staff pour les séparer. Ryan Aït-Nouri est filmé en train de gesticuler rageusement contre des Nigérians, tandis que Rafik Belghali crie des accusations d'injustice. Les deux équipes continuent de s'échauffer verbalement, transformant le terrain en arène. Le chaos ne s'arrête pas aux joueurs. Dans les tribunes, au coup de sifflet final, des supporters algériens, déçus et enragés, tentent d'envahir la pelouse. Des barrières sont forcées, des projectiles volent. La sécurité intervient rapidement, canalisant la foule et évitant un incident majeur. Après quelques minutes de tension, les supporters se calment et quittent le stade, non sans exprimer leur colère via des chants anti-arbitrage et anti-Nigeria. En zone mixte, où les journalistes attendent les joueurs pour les interviews post-match, c'est l'apothéose du désordre. Plusieurs bagarres éclatent entre supporters égarés, journalistes frustrés et même des membres du staff.
L'arrivée des joueurs est retardée de plus d'une heure et demie. Une soirée à oublier pour tout le monde. Joueurs, arbitres, supporters, médias. Pourquoi tant de violence? D'abord, la pression de la CAN est énorme. Pour l'Algérie, cette défaite signifie l'élimination prématurée d'un tournoi où ils étaient attendus. Ajoutez à cela la controverse arbitrale. Cette main oubliée en début de match a sans doute miné le moral des Fennecs. Les experts ont débattu pendant des heures. Était-ce une erreur flagrante? Le VAR a-t-il dysfonctionné? Le coach algérien a pointé du doigt l'arbitrage, parlant d'une injustice flagrante qui tue le football. Du côté nigérian, c'est la fierté. Leur sélectionneur a salué la performance de ses joueurs mais condamné les violences. Victor Osimhen a déclaré « On a gagné sur le terrain, pas besoin de ça. Respect au football ». Mais les réseaux sociaux sont en feu. Hashtag comme Darber Algérie Nigeria Chaos, d'un arbitre escorte, d'un CN 2025 drama pullulant. Quelles conséquences? La CAF a ouvert une enquête immédiate. Des suspensions pour joueurs comme Zidane, Ait Nouri et Belgali sont probables. L'Algérie risque une amende lourde et peut-être des matchs à huis clos pour les prochaines compétitions. Pour le Nigeria, c'est une distraction avant la demi-finale contre le Maroc. Pour l'Algérie, tourner la page et viser la Coupe du Monde 2026 qui arrive dans 6 mois. L'Algérie, qualifiée, aura l'occasion de briller sur la scène mondiale, avec une génération talentueuse. Pour le Nigeria, cette victoire renforce leur statut de favori pour la CAN. Et pour le football africain en général, ces incidents rappellent la passion brute qui fait vibrer le continent, mais aussi la nécessité de mieux gérer les émotions. Lucas Zidane, fils de la légende Zinedine, porte un nom lourd. À 27 ans en 2025, il est le gardien titulaire des Fennecs. Son altercation avec Dele Bachirou montre une frustration accumulée. Fisayo Dele Bachirou, milieu polyvalent de 24 ans, a été excellent sur le terrain, mais son implication dans la bagarre pourrait lui coûter cher. Ryan Ait Nouri, latéral de Wolverhampton, est connu pour son tempérament. Rafik Belgali, jeune milieu offensif, a été au cœur de la controverse avec son centre non sifflé. Ces échauffourées soulignent un problème récurrent, la ferveur qui vire à la violence. En Afrique, le foot est plus qu'un sport, c'est une identité nationale. Mais des incidents comme ceux de Marrakech ternissent moins l'image. La CAF doit renforcer la sécurité, former les arbitres et promouvoir l'éducation des fans. Cette soirée à Marrakech est un rappel que le football, c'est des émotions pures, mais qu'il faut les canaliser. Pour l'Algérie, visez le mondial. Pour le Nigeria, concentrez-vous sur le Maroc. Et pour nous, fans, profitons du spectacle sans la violence. Qu'en pensez-vous? L'arbitrage était-il fautif? Qui mérite des sanctions?